Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, choquant. Ouais, choquant. Malgré ça, j'imagine que dans la réalité, si on s'immisce dans toutes les magouilles, on aura évidemment la sensation de gerbe, d'envie de vomir. Bah là, c'est ce qui est arrivé à Wilson Varela. Alors, j'ai fait une vidéo récemment entre le choc franco-français, Saladin Parnasse, Wilson Varela, KO, stratosphérique au deuxième round. Mais en fait, il y a une base, il y a un socle qui a été totalement anéanti avant le combat. Et là, ça y est, ça fuse. Les déclarations se... Moi, je comprends pas pourquoi il a pas réagi dès le début. En fait. Dès le début, avant même le combat, je crois que j'aurais tout lâché. J'aurais eu le besoin de tout lâcher aux médias qui comprennent. Il y aura peut-être eu un report du combat, j'en sais rien, mais après, il y avait beaucoup d'argent mis en jeu. Alors, je vous explique, les gars. Wilson Varela, la veille de son combat, il y a un médecin qui vient le voir. En fait, il y a deux médecins. L'histoire, elle est un peu bizarre. Il y a un premier médecin qui valide. Il y a un deuxième médecin qui vient, il a dit vaut mieux pas que tu te présentes au combat demain. Parce que, en fait, Wilson Varela, il a eu une angine. Il a été voir le médecin comme nous tous. Il a eu des antibiotiques et un peu de cortisone comme on a tous pour se soigner. Seulement, en regardant un peu, on va dire, le listing des produits interdits, etc., ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un petit risque. Donc, au bout de 2 jours, il a stoppé les antibiotiques. Il a stoppé la cortisone, etc. Il a informé, évidemment, les autorités sanitaires, etc. Tout était clean. Et là, le médecin, il lui dit, vaut mieux pas que tu te présentes demain, sinon tu seras positif. Même si tu gagnes, ta victoire elle sera retirée et ton image sera salie. En fait, quand un médecin, juste avant le combat, il vient, il dit ça, c'est comme, t'es bouleversé, c'est comme Rocky, il affronte Clover Lang, juste avant, il y a Mickey qui est HS, là, bah, tu peux pas combattre sérieusement. Là, il était totalement perturbé, mais pire que ça. Ça l'a tellement perturbé qu'il a fait un malaise, une crise de tétanie. Ce que je peux comprendre. Les gars, ça c'est sa carrière, il y a beaucoup d'argent mis en jeu, de l'entraînement, c'est pas lui-même mis en jeu, mais un ensemble, il y a sa famille, etc. Ça l'a 100% perturbé, ça l'a dégoûté, ça l'a anéanti. C'est choquant qu'un médecin puisse euh, intervenir et lâcher ce genre de d'infos. C'est, ça se passe pas comme ça en réalité. Est-ce que c'est pas une magouille parce qu'il y a du business à côté, des pions, des billes placées, et qui souhaite la victoire de Saladin Parnasse. Et je dis pas que c'est Saladin Parnasse qui a mis en jeu, je pas du tout. Je pense que lui, il est pas du tout au courant de la situation. Mais je pense que derrière, il y a des parieurs, des paris, il y a de la grosse magouille, en fait. Et je sais pas. Mais il a dû se passer quelque chose. Pourquoi on en arrive là? Lui, anéanti, crise de panique, etc. Comment, et j'ai bien dit comment vous voulez combattre le lendemain dans ces conditions? Vous savez, j'assimile souvent un combat de MMA ou de boxe anglaise à une compétition de course à pied. Parce que avant, on est en pétoche. Avant, on a l'adrénaline. Avant, on doit être focus, concentré, etc. Le moindre petit grain de sable, il perturbe drastiquement la situation. Là, c'est pas un grain de sable. C'est un sac de sable qu'on lui a mis sur la tronche. Comment il a été au combat, en fait? Il s'est dit, j'arrête. Il s'est dit, je vais pas combattre. Ça nous aurait tous traversé l'esprit, c'est évident. Mais son équipe a su le convaincre, évidemment, il y a de l'argent mis en jeu, etc. C'est son gagne-pain, hein, c'est compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué. Donc il a quand même été combattre, mais ça l'a dégoûté. C'est pour ça que derrière le combat, il dit, j'arrête le MMA. J'arrête ce milieu, bonne fête à vous, mais terminé. Je comprends. Je comprends, en fait. Dégoûté par le milieu. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, il va acheter il découvre un site, il achète, ouais, j'achète ça à 300 balles, le mec, il lui envoie pas, il l'arnaque. Il sera dégoûté du site, il y va plus, en fait. Il se dit, c'est quoi cette arnaque de ouf? Le premier truc, j'arrive, je me fais truander, en fait. Bah là, Varela, c'est ça. Première fois qu'il tente un championnat du monde, il vit pas. Vous voyez, il aura pris un KO, comme il a pris, mais sans tout ce tralala. Sans être perturbé, etc. Bah, il assume, il se dit, c'est pas grave. J'ai passé un, j'ai vécu le moment à 100%. Là, c'est pas ça, c'est qu'il a été totalement perturbé. Je pense qu'en plus, c'est un gars bien, Wilson Varela. De ce que j'ai pu voir, les reportages, etc. C'est quelqu'un qui inspire le respect, qui est respectueux. Et en fait, c'est même pas lui qui a lancé qui a divulgué, en fait, ce qui s'est passé. C'est son entraîneur.
son entraîneur, il a dit, c'est bon, regardez ce qui s'est passé avant, ça l'a tellement dégoûté, je pense. Cette histoire, elle doit faire du bruit. Pourquoi cette histoire doit faire du bruit? Pour éviter que ça se reproduise. C'est sûr qu'il y a plein de magouilles dans le milieu. Vous voyez Ngannou, je tape les gens pour vivre. Ngannou, quand il affronte Anthony Joshua en boxe anglaise, il a expliqué que il a été très mal accueilli. Tout était fait pour le rendre euh, extrêmement fatigué avant le combat. Il arrive beaucoup plus tôt qu'Anthony Joshua, il le laisse attendre je ne sais pas combien de temps. Au bout d'un moment, il finissait avec le décalage horaire par quasiment s'endormir, hein, au moment où on doit avoir l'adrénaline de ouf. Et voilà, on sait ce qui s'est passé par la suite. Ça, c'est une petite magouille. Mais des grosses magouilles, il doit en avoir. Tout va. Vous voyez, quand on voit dans les films, quand on regarde un film sur la boxe, hein, une série, un film sur le MMA, la boxe, il y a toujours un moment où il y a un mec qui va venir et va dire tu te couches, je te paye et tu te couches au deuxième round. Pourquoi, à votre avis, il y a toujours ça? C'est que ça doit se produire en réalité, ça. Ces magouilles-là. Vous voyez, Sonny Liston, qui est un boxeur qui a fait parler de lui. Il a fait parler de lui sur le ring, par son tour de bras, par sa puissance, mais aussi par le fait que, bah, ouais, je sais pourquoi il se couche. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Des magouilles, il lui est arrivé malheureusement un drame, on sait comment il est décédé, paix à son âme. Mais on sait ce qui s'est passé. Donc ça, ça, ça explique, ça met en avant que l'argent dénature tout. Voilà. Ça lui ôte sa personnalité, il n'y en a plus qu'une relative au monde et au business. Donc, mettre en lumière ces faits-là, c'est peut-être éviter que ça se reproduise un peu plus. Mais, malheureusement, là pour Wilson Varela, ça a des conséquences beaucoup plus dramatiques que le combat en lui-même. C'est un boxeur c'est un combattant qui voulait faire une carrière dans le MMA et arrêter justement le kickboxing. Et finalement, il est tellement dégoûté du milieu qu'il souhaite prendre une trajectoire radicalement différente après des mois et des mois et des mois et des mois d'entraînement et de reconversion. Moi, je suis extrêmement attristé par la situation. J'aimerais que tout ça soit mis en lumière et qu'il puisse se reconstruire. Se reconstruire, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Il a été extrêmement courageux d'aller combattre dans ces conditions. Il a dû être anéanti psychologiquement, sachant qu'on sait qu'en boxe, qu'en course à pied, le mental, ça compte pour beaucoup. Force à lui les gars, n'oubliez pas de mettre le pouce de soutien pour Wilson Varela et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait les potos. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.